Et l'info se poursuit sur Grand Lille TV en ce lundi de Pentecôte. Bienvenue à vous sur votre chaîne d'info locale en continu. À suivre dans ce flash, la campagne d'été des Restos du Cœur ou encore l'attribution du pavillon bleu au port des Prés du M. Tout de suite, retrouvez donc les reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV. Coup de projecteur sur Thibaut Delecluse. Vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant, il a 23 ans et il est originaire du Nord-Pas-de-Calais, plus précisément de Calais. Il est arrivé 5e aux 50 mètres d'eau lors des championnats de France, juste derrière le champion olympique et le champion du monde. Grâce à ses bons résultats, il figure parmi les espoirs de la natation française. Là, au championnat de France à Rennes, c'était rentrer dans les 6 meilleurs français. Donc j'y suis rentré, j'ai fait une 5e place. L'objectif au niveau du temps, c'était de faire le temps européen ou de s'y rapprocher, c'était 25,68. J'ai fait 26,25. Mais bon, je fais quand même ma 5e place, donc c'est ce qui est bien. Et l'année prochaine, l'objectif, voilà, c'est de se rapprocher au maximum et voir de faire le temps européen, parce qu'il y a les championnats d'Europe l'année prochaine. Son objectif, les championnats d'Europe 2014 et les Jeux olympiques de Rio 2016. Et pour réussir, il n'hésite pas à s'entraîner et à mettre les bouchées doubles. Je me suis jamais vraiment entraîné. Pendant 6 ans, je faisais 3-4 entraînements en semaine. Et je faisais 3-4 km par entraînement. Sachant que cette année, on est à bi-quotidien. On doit faire environ entre 5 et 6 bornes matin et soir. Donc une dizaine de kilomètres. Donc ça change énormément. Donc vu qu'avant, dans le passé, j'avais pas cette habitude de nager autant, mon corps, c'est un peu difficile, et même niveau mentalement. Mais bon, je commence à m'adapter. Et puis on verra d'ici quelques années. Sachant qu'il me reste 3 ans pour pouvoir participer aux Jeux s'il y a moyen. Un reportage signé Mathilde Espinas. Une gravure sur votre vélo. C'est ce que propose l'ADAV, l'association Droit au vélo. 400 000 vélos sont volés par an en France, 15 000 sont retrouvés par la police et seulement 2% des vélos retrouvés sont rendus à leurs propriétaires. Et c'est pour cela que l'ADAV propose, contre 3 €, de graver votre vélo, pour permettre aux policiers de retrouver plus facilement le propriétaire. C'est une sécurité supplémentaire, en plus de l'antivol, il dissuade les voleurs. Le principe, graver sur le cadre du vélo un numéro répertorié dans un fichier national géré par la Fédération des usagers de la bicyclette, le FUB. Marquer son vélo, ça permet, si jamais votre vélo est volé et qu'il est retrouvé par la police, ça permet de savoir qu'il vous appartient et donc de pouvoir qu'on puisse vous le restituer. Tous les commissariats de police sont censés être au courant de ce système et savent qu'ils peuvent avoir accès au fichier national des vélos marqués. N'oubliez pas, le 1er juin, c'est la fête du vélo et ce sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Oisem de se faire tatouer leur vélo, bien sûr. Drapeau bleu pour les Prés du M, et ce, pour la 10e année consécutive. Cette distinction, c'est grâce à la qualité des eaux du port. Ils ont été jugés sur le tri des déchets, l'utilisation des énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la sensibilisation des plaisanciers à la faune locale et à la flore, et aux produits locaux. Le pavillon bleu, d'abord, c'est administrer un dossier et puis se conformer aux prescriptions du label pavillon bleu. Donc pour cela, on doit trier les déchets, récupérer les huiles usagées et être en capacité de vidanger les eaux noires et les eaux grises des bateaux. C'est quand même une reconnaissance nationale. Il y a une dizaine d'années, le port des Prés du M était le seul port de plaisance dans la région Nord-Pas-de-Calais à avoir obtenu le pavillon bleu. Le port des Prés du M compte 50 bateaux. Les Prés du M, rappelons-le, c'est plus de 120 hectares, un plan d'eau de 45 hectares et 130 000 visiteurs par an. Pour le pavillon bleu, c'est très important les conditions d'accueil environnemental en fait. Et il s'appuie aussi sur des structures qui offrent toute une éducation à l'environnement. Et ici, sur le parc des Prés du M, nous offrons 120 hectares de nature, mais nous avons aussi un marais des contrebandiers sur 11 hectares sur le thème de l'eau. Et puis également une très grosse école de voile qui est la plus grande école de voile sur plan d'eau intérieur. Mais aussi un circuit ornithologique, des balades de découverte en goélette à voile ou goélette à rame, tout ça sur le thème de l'environnement. Un reportage d'Adélaïde Bollard.
Pas de pause pour les Restos du Cœur. À peine la campagne d'hiver finie, la campagne d'été a ouvert depuis lundi dernier au centre de Oisem à Lille. Adélaïde Bollard, notre journaliste, a assisté au premier jour de distribution. 86 familles étaient présentes, soit environ 198 personnes. Ce sont 20 familles de plus que l'année dernière. Un peu inquiétant quand même, parce que ici, comme sur le centre de Oisem, où il y a déjà, avant la première distribution, un quart d'inscrits en plus que par rapport à l'année dernière. Les échos qu'on a aussi d'un grand nombre de centres qui font la campagne d'été, c'est aussi l'augmentation, donc inquiétude de notre part. Mais on sait très bien que c'est le bouche à oreille qui fait que, et que les inscriptions, à partir de la semaine prochaine, vont aller crescendo. La distribution se fait une fois par semaine, le vendredi. Les inscriptions restent ouvertes tout au long de la campagne. 2 centres sont ouverts à Lille, contre 10 en hiver. Pour bénéficier de la campagne d'été, il faut déjà être à 50% des barèmes de la campagne d'hiver, qui eux ne sont déjà pas très très hauts. Donc ça peut un peu vous montrer la précarité des gens qu'on accueille l'été. On signale déjà en fin de campagne d'hiver aux gens qui peuvent bénéficier de la campagne d'été. Tout le monde n'est pas encore venu s'inscrire parce que tout le monde attend de savoir si la campagne a démarré. La campagne d'été, c'est de mai à juillet et de septembre à octobre. Les journées d'inscription se font tous les mardis au centre de Lille-Oisem. Et en ce lundi de Pentecôte, retrouvez un flash tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Très très bon moment à vous en ce week-end de prolongé.